Ne faites pas d'une exception la règle générale. Si tes parents, je parle bien de ton père ou de ta mère, ne t'ont jamais béni, ils n'ont jamais prononcé des bonnes paroles sur toi, et que tu es arrivé à réussir, à devenir plus grand dans la vie, comprenez que c'est une exception. Ce n'est pas la règle pour que tu dises, même si ton père et ta mère ne te bénissent pas, tu vas réussir. Ce n'est pas la règle, c'est une exception. La règle dit en Proverbe 3, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Cela veut dire quoi? Tu as besoin de la bénédiction de ton père, tu as besoin de la bénédiction de ta mère pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ça la règle générale. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance. Non, même si ton père ne te bénit pas, même si ta mère ne te bénit pas, tu peux chercher cette bénédiction ailleurs. Et si tu arrives à être béni, même par les paroles d'un certain homme de Dieu, c'est une exception. C'est une exception, ce n'est pas la règle. Jésus lui-même disait en Matthieu 7, en Matthieu 5 au verset 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Cela veut dire que les valeurs de la justice, les valeurs de la moralité, les valeurs de la sanctification n'ont pas bougé. Quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui n'a pas reçu la bénédiction de ses parents, n'est pas censé vivre longtemps, n'est pas censé être heureux, même s'il croit en Christ. Parce qu'il y a cette déviation aujourd'hui. On prend ces valeurs qui sont très cruciales, on commence à les mettre à côté. On dit non, non, même si tes parents ne t'ont pas béni, cela importe peu. C'est une erreur. C'est une erreur très grave encore. Alors, regardez la force de l'alliance. Dieu choisit Israël. Mais Israël n'était pas parfait. Il commettait des erreurs. Mais Dieu dit, je me suis choisi ce peuple. Ce qui se passe en Nombre 22 au verset 12, Balak finalement va chercher à corrompre le prophète Balaam pour lui dire non, il faut induire ces gens en erreur, comme cela est mentionné d'ailleurs en Apocalypse 2 au verset 14, la doctrine de Balaam, pour chercher à faire pécher Israël pour qu'il soit abandonné par Dieu. Dieu a répondu clairement à Balaam, on ne peut pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Aujourd'hui, les faits sont là. Qui se joue d'Israël? Qui domine Israël aujourd'hui? Même s'ils ont refusé Christ, comme on peut le voir à Matthieu 15, 22, même s'ils ont refusé Christ, qui se joue d'Israël? Ils sont toujours forts. Et quand on cherche à savoir pourquoi, non, c'était une promesse. C'est ça l'alliance. Quand on parle d'une personne qui est bénie, peu importe ce qu'il fait, il y a toujours quelque chose qui l'accompagne. Nous avions parlé de Salomon, en Hébreux 3, au verset 11. Dieu dit, en Hébreux 11 au verset 12, Dieu dit, je devais te rejeter comme tu y as péché, mais je ne le fais pas à cause de ton père David. Où est la force de l'alliance? Alors c'est aujourd'hui que quelqu'un va me dire, non, cette alliance-là ne pèse pas, l'important c'est parce que j'ai reçu Jésus. Non, si tu as reçu Jésus et que tu n'as pas eu cette alliance-là et que tu t'en sors bien, tu as atteint une certaine renommée dans la vie, c'est une exception, chers messieurs, chères dames, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Mephibosheth, qui se retrouve à la table avec David en train de manger. Pourquoi? Parce que David commençait à chercher dans la famille de Jonathan. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Je vais faire du bien. C'est l'alliance. Un infirme qui se retrouve en train de manger avec le roi. Est-ce qu'il pouvait même s'il l'imaginait une seule fois? Jamais. Vous voyez la force de l'alliance? Ça vous poursuit. Alors, recherchez la bénédiction de vos parents. Cette bénédiction, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Recherchez cela. C'est très important. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.